Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici donc pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir un petit peu ce qui se passe donc pour vous pour une fin de cycle puisque d'ailleurs certains balances vont fêter leur anniversaire fin de mois, bon anniversaire à vous. Mais voilà, parce que vous arrivez justement à votre date anniversaire et voilà, on finit un cycle, hein. Voilà, une année entière s'achève pour vous. Donc je pense que septembre peut révéler pas mal d'informations et pas mal de choses. Donc on va aller voir ça ensemble. Et vous pouvez déjà ressentir une énergie nouvelle, un côté où on peut avoir les émotions à fleur de peau. C'est normal. Voilà, c'est des cycles comme ça. Chaque année, à votre période là, voilà, d'anniversaire, on peut ressentir ce genre d'énergie changeante en tout cas. Donc, cette vidéo est faite pour les signes solaires, ascendants ou lunaires, hein, comme d'habitude, les amis. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les autres signes. On va commencer tout de suite avec un arcane majeur, voir un petit peu la tendance générale avant d'aller voir chaque domaine. Voilà. Donc, on a le chariot. Le chariot à l'envers qui me fait penser à un autre tirage. Je ne sais plus lequel. Je crois que c'est les béliers. Mais bon, ça me reviendra peut-être. Alors, le chariot à l'envers. Pourquoi je le garde à l'envers? Parce que le tarot de Marseille, est quand même, comme certaines cartes de certains oracles, ont une autre connotation si on la lit à l'envers. Donc, elle est généralement négative. À moins que la carte soit négative à l'entrée, si elle est à l'envers, elle est positive. Donc, le chariot à l'envers, c'est peut-être qu'on a un souci de maîtrise des émotions. Ça rejoint en fait ce que je vous disais, puisque du coup, comme vous arrivez en fin de cycle, voilà, ça part un peu dans tous les sens. Je vous l'explique à l'endroit. À l'endroit, ça représente un peu soi, en fait, ça vous représente à vous, on va dire. Vous êtes sur votre chariot, donc le chariot, c'est le véhicule, donc c'est votre moteur, en fait, voilà. Ça, ce sont vos émotions, on dit colère et désir, et voilà. Donc, colère et désir qui vont un à droite, un à gauche, c'est un peu le bazar. Ils ne sont pas tenus par aucune reine. Donc, c'est un petit peu, voilà. Et puis, les roues qui sont perpendiculaires au chariot. On a là le drap qui nous empêche peut-être de voir un peu la route. Donc là, on vous dit, il n'y a rien qui va. Puisque finalement, on n'avance pas beaucoup. D'accord? On n'avance pas beaucoup. Donc, à l'envers, forcément, il y a une vibration plus forte à ce niveau-là. C'est-à-dire que là, vraiment, on est bloqué. Là, pour moi, on est vraiment. On a fait un tonneau, quoi. Voilà. On est tombé, on a fait un tonneau, on est sur le toit, et là, on attend. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ça sert à rien de s'énerver, ça arrangera rien, ça sert à rien de pleurer, ça arrangera rien. Vous voyez, c'est un peu ce côté-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit tout blanc ou tout noir. Il faut réussir à doser et à réfléchir. En fait, à inverser donc la valeur, à peut-être enlever certaines œillères ou certains voiles qu'on s'est mis pour, vous savez, des fois, la vie fait qu'on a, c'est comme ça, on prend le système D tout le temps, on avance, tout chose. On avance, et on n'a pas le temps de regarder à droite, à gauche, en fait. Plus tard, plus tard, plus tard. Allez, là, j'ai pas le temps, il faut que là, ma première décision à prendre, c'est par rapport à ça, et voilà. Donc ça, c'est prioritaire. Les petits faits d'à côté, on verra après. Sauf que là, je pense que vous êtes arrivé à une multitude de petits faits à côté, vous voyez, de petits trucs non de, vous n'avez pas pris de décision. Et là, vous croulez sous beaucoup de choses, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire, beaucoup de décisions à prendre. Vous voyez, c'est lourd, quoi. Donc, on s'arrête. Là, on vous dit, on s'arrête, les amis. Si elle est à l'envers, c'est qu'il y a besoin d'un arrêt. Donc, on va aller voir ce que nous disent les cartes. Mais déjà, on peut parler d'un moment de repos, d'un moment de solitude et d'isolement. Mais alors, primordial, parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de faire la paix avec vous-même, de ne plus être influencé par Pierre, Paul, Jacques, peu importe, de ne plus être influencé par la société même. Il y a tout, vous voyez, il y a cette idée-là, quoi, pour septembre. Vraiment, en plus, ça parle vraiment avec votre nouveau départ, de ce nouveau cycle qui arrive avec votre date anniversaire, là. Mais voilà, il est temps de se poser et de voir ce qu'on peut faire pour ce nouveau cycle. Allez, ça commence bien. Ça commence bien. On va faire un autre général avec l'oracle des Météores. Tiens, magnifique. Réponse déjà en soi. Donc, vous voyez, vous avez déjà une partie
des réponses en vous. Hein. Hop là. Magnifique. Magnifique. Je vois quand même une dualité intérieure. La dispute, oui, elle peut être avec les autres. C'est pour ça que je vous demande aussi, enfin je vous demande, je vous conseille, je vous demanderai jamais rien, mon Dieu. Je vous conseille de vous isoler et de prendre du temps pour vous, pour pas vous sentir en fait agressé. En fait, vous voyez, vous êtes ouais, agressé peut-être par les autres. C'est ce sentiment-là. Donc, vous voyez, non, j'ai pas envie, quoi. Je vais rester dans mon coin. Et il y a aussi, voilà, cette dispute avec soi-même, en fait, se dire, il faut que j'avance. Et derrière, on a l'avancée karmique. Donc, ça veut dire que vous allez faire un énorme pas en avant. Mais vraiment, vous allez comprendre des choses. Peut-être que là, vous êtes dans une période où vous revivez un cycle karmique, vous revivez des schémas répétitifs barbants. Mais alors, vraiment, vous en avez votre claque, quoi. Parce que je vis toujours la même chose, je vis toujours cette injustice, je vis toujours cet abandon ou cette trahison. Il y en a marre, quoi. Il y en a marre. Et là, je vous dis, comme vous vous arrêtez et comme vous changez la tendance, ben, le fait de ne pas réagir, de ne pas reproduire la même chose, ben, ça va donner un impact différent, en fait. Vous voyez? Voilà. Donc, hop, on va dévier quelque chose. C'est tout. En fait, on va dévier quelque chose et on va partir sur une nouvelle trajectoire. Au lieu d'être toujours voilà, en avant, mais là, hop, là, comme le train, là, hop, on va changer son rail là et on va aller ailleurs. On va aller voir un peu ce qui se passe. Je vais faire différemment. Voilà, c'est ça en fait, l'idée. Et en plus, vous le savez. Là, clairement, vous savez ce que vous devez faire pour pouvoir avancer. Certes, ça peut passer par de l'incompréhension venant d'autrui. C'est sûr. C'est sûr parce que les gens ne vont pas comprendre. Parce que vous êtes toujours certainement trop gentil, trop justement la balance, donc c'est l'équilibre, trop dans ce truc où je prends sur moi, ça va. Non mais là ça va pas du tout en fait. Ça suffit. Et il est temps de penser à soi, de se dire moi maintenant, ça j'en veux plus. Ça je le veux, donc je vais aller le chercher. Et ça, voilà, qu'on me prenne toujours pour, soit, je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi, soit pour une bonne poire ou pour la personne trop gentille, vous voyez, bah, ça suffit, quoi. Si ça vous bouffe, il faut le dire. Et surtout, il faut prendre soin de vous. Voilà, ça c'est dit. Allez, on y va. Pour le pro, hein, les amis Balance, on y va pour vous pour le mois de septembre. Ok. Bon, on va aller voir ce qui se passe avec lui. Oh là, oh là là, oh là là, il y en a trop, il y en a trop. Oh, c'est magnifique. Hein. On adore. On adore. Mais il y a des petits blocages. Pourquoi? La coupe. La coupe, la coupe. Donc, on voit bien qu'il y a une fin de cycle. C'est un truc de fou, ça fait que sortir. Fin de cycle, on le sait, on veut du renouveau, on va aller le chercher. Boum. Et derrière, c'est quand même bien. Ok. Donc là, c'est pareil. Ça me fait penser à ce que je viens de vous dire, ce côté où je suis constamment la même personne, je suis toujours au même tempo, en fait, vous voyez? Donc les gens, bah, c'est bon, quoi. Ils pensent qu'ils vous connaissent. Ils pensent qu'ils vous connaissent. Et en fait, à l'intérieur de vous, voilà, c'est montagne russe, quoi. Donc, il se peut que vous arrêtez un certain mode de fonctionnement, même au travail. Alors, voilà, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 pourquoi? Ben, parce qu'en fait, la coupe, comme ça, me fait dire que vous avez envie de quelque chose de nouveau, d'un nouveau projet. Là, en plus, c'est confirmé et que ça va devoir passer par de la casse. On va devoir, soit je vous dis, casser un mode de fonctionnement, casser des mauvaises habitudes ou casser un contrat. Ou voilà, si vous êtes, je sais pas moi, à votre compte, mais là, vous changez une façon de faire parce que vous voulez que ça marche et que ça se développe et que on a un nouveau projet, mais ce nouveau projet, il faut peut-être euh, avoir des économies pour investir là-dedans. Enfin, vous voyez, il y a quand même des choses. Alors, on va aller voir ça. Et oui, ça se fera pas en un jour.
Attention, on vous dit à vos émotions. Encore une fois, on vous dit maintenez vos émotions, faites attention, d'accord? Oui. Ce nouveau projet, il est peut-être bien, il est peut-être même très très bien, mais il n'est pas franchement réalisable là, tout de suite. Il y a quelque chose à aller chercher d'abord. Et oui, il faut le concrétiser, il faut le... Tu sais, c'est la pâte à modeler là, elle est toute ronde là. Non, faut la façonner quoi. Qu'est-ce que vous vendez en fait? Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que... Vraiment, voilà. Il faut visualiser à la perfection votre projet. Qu'il soit bien ficelé, que tout soit noté, que tout soit fait. Il faut construire quelque chose, hein, d'accord? Et ça va se faire petit à petit. Mais ça sera, c'est sûr, ça ne se concrétisera pas sur septembre, hein. C'est un petit peu plus long prévu. Mhm. Donc là, c'est pareil. Attention, si ce projet est avec d'autres personnes, peut-être que vous n'allez pas vous entendre avec vos associés ou vos collègues, hein, c'est possible aussi. D'où les disputes et d'où le truc de se dire je fais plus comme avant. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être, je vous dis, vous voulez vous monter à votre compte ou vous voulez faire quelque chose en parallèle. C'est très bien parce qu'on voit que c'est votre chemin, on voit que vous êtes là pour ça, que c'est vraiment quelque chose de top. Mais je ne sais pas pourquoi ça coince un petit peu. Il y a peut-être quelque chose à comprendre. Vous voyez? Bon, après, on a la protection là. Donc, vous allez continuer. Il y a pareil, ces obstacles sont là pour aussi vous, vous dépasser, clairement. Parce que là, on vous dit que vous soyez un homme ou une femme, il faut être cet homme-là, entrepreneur, qui sait aller de l'avant, qui prend des initiatives. Et vous voyez que tout va bien se finir. Euh, Peut-être question, oui, d'une période de 6 mois, peut-être, hein, pour que tout se mette en place. C'est possible. Donc 6 mois, et encore peut-être même un peu plus, parce que septembre, ça fait octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Oui, en fait, mars, oui, oui, non, c'est ça. Mars, avril, ouais, c'est ça. Mars, avril, où il y a des choses qui se, qui se décantent un peu. Enfin, un peu beaucoup. Mais pendant ces 6 mois, on a du boulot. Voilà, on a des choses à mettre en place, hein. Voilà, c'est pas très très simple, hein. Allez, on y va, le côté financier pour les balances. Ah, bon, là, il y a un lâcher prise. Là, il y a un lâcher prise sur le côté financier parce qu'il y a une bonne nouvelle. Peut-être qu'il y a un remboursement, peut-être que il y a un crédit accepté, peut-être qu'on a des petits sous qui rentrent. Oups là, un parti Louis. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Ah oui, il va falloir un petit peu, voilà, peut-être lâcher prise sur le côté financier. Faire attention à justement ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ou ne pas trop dépenser. Voilà, on vous dit d'être patient, hein, par rapport à ça. On vous dit d'attendre un petit peu. Il y a la protection sur vos projets matériels, mais qu'il y a de l'attente. Si vous êtes en période de travaux ou voyez, ou de rénovation, quelque chose comme ça, attention. Attention à une entreprise qui pourrait un peu vous la faire à l'envers. Soyez sûr de qui vous prenez quand même, hein. D'accord? Donc ça, il faut y faire attention. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Ouais, il y a quelque chose, je vous dis, vous allez peut-être être déçus parce que c'est un lien peut-être professionnel. On s'était mis en tête qu'on allait pouvoir faire ça tout de suite. Ben non, en fait, pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais c'est pour votre bien. Encore une fois, on vous dit là, c'est protection. Protection divine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est, que vous pensez qui est contre vous, mais c'est avec vous, en fait. Mhm. On va faire l'évolution pour voir. Et peut-être que je vous dis, vous attendez ce papier ou ce remboursement. Vous voyez?
il y a quand même de l'argent qui vient avec la balance à l'endroit, les sous derrière. Je vous dis, soit c'est par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a eu un procès, hein, à proprement parler. Peut-être qu'il y a eu, voilà, une histoire comme ça. Et on obtient enfin des réponses. Et des réponses positives, visiblement. Eh ben la cigogne, elle sort. Donc ça veut bien dire que quand même, sur le plan financier, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, je vous dis. Soit vous allez, pour certains, vendre un bien, ou il y a quelque chose qui se passe par rapport à un bien. Il y a peut-être certaines personnes qui commencent quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau travail, mais il y a quelque chose qui se passe là et qui permet, magnifique, qui permet de tourner une page. Incroyable. Incroyable puisqu'on a encore la fin d'un cycle karmique. Il est peut-être question pour certains d'avoir vécu 1 an, 2 ans, parfois plus, de karma. Voilà. Parce que la numérologie est faite de cycles, ça va dans des cycles de 9 ans, donc il est même possible pour certains de connaître 9 ans de complications. Et là, ça me fait vraiment penser à, voilà, votre anniversaire est source de nouveaux cycles et merci, quoi. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, en tout cas, je vous le souhaite. Mais là, il y a vraiment un renouveau financier. Un renouveau financier, ça peut être pour certains un héritage aussi, hein. On voit peut-être qu'il y a une personne âgée qui est partie et donc du coup, il peut être question d'héritage. Euh, Pareil, ça permet un nouveau départ. Bien sûr qu'on est dans le deuil, mais il y a un nouveau départ derrière. Donc ça, c'est OK aussi. Mais il y a cette envie d'investir. Voilà, cette envie d'investir en tout cas, et ça vous permettrait de rétablir une justice. Il y a eu une injustice par rapport à tout ça. Ok. Mais bon, dans tous les cas, qu'importe votre situation, on voit bien que c'est la fin d'un cycle et qu'il y a un renouveau sur le plan financier. Puisque on sort les coupes, donc c'est quand même des bonnes nouvelles. Allez, on y va. On se fait le côté sentimental en commençant par les couples à balance. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, les couples. Il y a des couples qui sont ensemble depuis très peu de temps. N'allez pas trop vite, d'accord? Laissez faire un peu le temps. Laissez faire un peu le temps. Quand je dis pas trop longtemps, c'est, allez, 3-6 mois, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les couples? Il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que là, il est temps de prendre une décision, en fait. Voilà. Peut-être que vous êtes cette personne qui ne disait rien jusqu'à présent. J'accepte, j'accepte. Mais je dois prendre une décision. Là, c'est important. Donc, d'où tout ça, hein, d'accord? Avec les émotions qui sont bloquées, blablabla, blablabla. Je refais pas le même schéma, je me laisse plus faire, je me laisse plus faire. Voilà. Donc, il est important de mettre les choses sur la table et de discuter de tout ce qui ne va pas. Voilà. Parce que bien sûr que vous êtes toujours amoureux ou amoureuse de votre chéri, même s'il y a des doutes, mais moi je pense qu'il y a toujours ce côté-là. Voilà. Ce côté où on ne veut pas se séparer, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là. Mais on réfléchit à plein de choses, quoi. Voilà, c'est un peu le bazar quand même. Non. Bon, pour moi, c'est OK. Voilà, on arrête de se taire. On arrête de laisser faire. C'est tout. On veut, on veut des paillettes. On veut des paillettes dans nos vies, hein. Donc, il va falloir que l'autre, ben, il se mette au job aussi, quoi. Voilà. Non, bien sûr que non. Il y a vraiment un renouveau dans votre couple. Il y a vraiment un truc où on refait vivre là les instants de passion. On s'est un peu paumé, on s'est un peu perdu ces derniers temps. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. D'accord? Peut-être que l'autre était coincé.
dans son travail et tout ça, mais en plus, bon, il y a cette histoire de rien dire de votre côté, en fait. Vous dites rien parce que ça va, je gère, je gère, je gère. Mais voilà, vous gérez plus parce qu'on vous a dit que vous étiez sur le toit dans le ravin. Donc là, il faut, non, vous gérez plus. Donc là, voilà, il faut parler, il faut qu'il y ait ce nouveau départ. C'est OK. Moi, pour moi, il n'y a pas de séparation, au contraire. Mais il y a peut-être, voilà, une dépendance de la part de l'autre aussi qui n'est pas bonne. C'est pas sain. Peut-être que l'autre se repose trop sur vous, et ça, c'est pas bon non plus. Vous pouvez aussi dire comme ça, j'en peux plus. Ça, tu peux le faire tout seul ou toute seule. Hein, voilà, d'accord. Donc, il y a cette idée-là, en fait. On sait qu'on est avec la bonne personne. euh, il nous exaspère, hein, il nous ronge un petit peu, voilà. Donc, il faut dire les choses. Vous avez besoin d'un renouveau. Donc, basta. On va parler de tout ça. Et derrière, mais vous allez voir qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça et que l'autre, je pense là pour moi, l'entend. Après, c'est un peu long pour que tout se mette en place et que l'autre prenne vraiment des nouvelles habitudes, mais ça se fait, à condition, voilà, vous de ne pas lâcher. Voilà. Allez, on continue avec les célibataires. Oh, les célibataires, une invitation. Une invitation à venir. Alors, voilà, les émotions qui sont un petit peu dans l'instabilité. Hein. Voilà. Et oui. Vous savez pas trop où vous en êtes, donc cette invitation qui revient sur le tapis. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai l'impression que voilà, la réponse est en vous aussi, mais là j'ai l'impression que vous y allez quand même. Hum. Eh oui. Vous êtes dans la méfiance, hein, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. C'est rigolo. Mais moi, pour moi, il y a quand même ce côté hop, où on lâche un peu là. On lâche un peu les freins. On y va. On y va parce qu'il faut y aller, parce qu'on n'a qu'une vie et parce que ça suffit de toujours peut-être regarder le pire qui n'est pas encore là. Voyez? Faites attention à ça. Peut-être que vous dites oui, mais à chaque fois c'est pareil, à chaque fois que je fais confiance, je me fais avoir. Euh, bon, ben, il faut faire différemment, là aussi, en fait. C'est pas plus compliqué que ça. On vous dit ça depuis le début du tirage, de changer votre façon de faire. Alors oui, c'est pas facile, je sais. Mais peut-être que là, au lieu d'aller plus vite que la musique ou de faire confiance, essayez d'être un peu... si vous faites trop vite confiance et que vous faites avoir, ben, soyez un peu plus dans la prudence. Et si vous êtes trop dans la prudence et que vous voyez le mal partout, et du coup ça fait fuir les autres, ben, soyez un peu plus ouvert. Voilà, c'est simple en fait. On change. C'est simple, hein? Non, mais on change un petit peu, voilà. Et vous allez voir que c'est compliqué de changer, mais ça a du bon, d'accord? Parce que là, moi, pour moi, il y a une invitation. On n'est pas hyper à l'aise, hein. Franchement, on n'est pas hyper sûr de soi. On y va, on verra bien. Cette personne, elle a certainement vécu des choses un peu compliquées dans sa vie sentimentale. Voilà. Prenez ce qu'on vous donne, écoutez et analysez. Voilà. Mais on vous dit que c'est quand même pas trop mal. Vraiment, c'est quand même pas trop mal. Il y a peut-être une personne du passé qui n'est pas complètement finie. Je ne sais même pas si cette personne que je vous parle là, je ne sais même pas si c'est un ex, je ne sais pas si c'est pas quelqu'un dans votre entourage que vous kiffez bien, mais que vous taisez quoi. Il y a quelqu'un que vous aimez en secret. Alors ça, c'est un peu compliqué, parce que si cette personne est mariée, c'est très compliqué. Si cette personne euh, est dans un entourage amical, c'est un peu compliqué, mais ça serait dommage, vous voyez, de ne pas dire.
ne pas dire ce que vous ressentez. Ça serait bête. Pourquoi pas ne pas tenter? Faut voir. Faut voir après par rapport à votre situation. C'est sûr, c'est délicat. Là, je ne peux pas faire du cas par cas. Mais bon, en tout cas, il y a une invitation, il y a bien quelqu'un qui se présente à vous. Voilà. À moins que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Si cette personne vous plaît vraiment depuis un moment, on voit que vous êtes dans le dur quand même, hein. Allez, on finit ce tirage avec 3 cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu. Ce que ça donne. De l'argent. De l'argent, de l'argent. Alors, il y a quelque chose qui arrive. Je vous dis, c'est pour moi, il peut y avoir une somme d'argent qui arrive qui vous permet de les mettre de côté ou de se sentir un peu plus à l'aise et d'être un peu plus pépère. C'est possible. Il y a un retour des choses. Vous voyez, encore une fois, on vous parle de changement et de fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a, on arrive à la fin. Et vous savez, on récolte. Toujours. Il y a un moment où on sème et un moment où on récolte. Ben là, vous allez rentrer dans votre période de récolte. Et ça va être fort quand même. Ça va être fort cette récolte. Et vous allez avoir de nouvelles envies et de nouveaux projets. Je pense que pour certains, il y a eu quand même un cycle karmique et une période un peu délicate quand même. Vraiment. Et donc, du coup, il va falloir faire un tri. Et je vous dis, vous séparer de choses qui sont toxiques pour vous, en fait. Voilà. Pour votre santé. Clairement. Donc, on change quelque chose. Là, encore une fois. On change quelque chose et derrière, on va beaucoup mieux. On va beaucoup mieux. Parce que quand on est dans ce cycle-là, dans cette roue, parce que ça c'est une roue en fait, hein, qui toujours et éternellement refait le même parcours, ben, on est dans l'échec. Dans le changement, on arrive quand même à une meilleure santé et vous voyez, on a quand même l'arbre, je ne sais pas si vous le voyez bien quand même, on a quand même l'arbre qui est tout fouillu, avec tous les fruits à récolter. Ils sont, ça y est, ils sont là, ils sont mûrs, d'accord? Donc, on a vraiment cet aspect de retrouver une vitalité, de retrouver de l'abondance. Et donc, sexualité et séparation, là, pour moi, il serait question de choses... comment expliquer ça? La sexualité, à proprement parler, c'est bien. S'il y en a trop, ça devient malsain. Vous voyez, c'est un peu le délire en fait. Et donc là, c'est pareil. Je veux quelque chose. Si je le désire trop, ça devient malsain parce que c'est une obsession. Donc ça, il va falloir se séparer. Voilà, de ça, en fait. Il faut un peu couper avec des obsessions. Pas forcément sexuelles, hein, attention. Pas forcément dans l'intimité. C'est une obsession en tout. Il faut lâcher, lâcher, lâcher. Voilà. Voilà les amis, mais écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un super mois de septembre, une très belle fin de cycle pour vous. Prenez soin de vous, d'accord? N'oubliez pas, vous avez les réponses en vous, vous pouvez aller de l'avant grandement. Donc, j'ai confiance en vous, je sais que vous allez y arriver. Je vous embrasse fort, n'hésitez pas à liker ou à commenter cette vidéo. Et moi, je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!